Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Colibri Arboriste. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et à les partager. Le mois de novembre est le mois sans tabac. J'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui des addictions. On parle des addictions au tabac, à l'alcool, à la drogue, mais il y a aussi les addictions à la pratique, par exemple de parier sur des jeux. Donc une activité qui est faite de façon récurrente peut être une addiction. D'après l'Institut national de la recherche médicale, une addiction est une relation de dépendance d'une personne à une substance dont elle ne peut pas se passer malgré sa volonté et malgré les conséquences néfastes sur sa santé. 8% de la population serait propice à avoir des addictions à l'alcool et 27% au tabac. Mais qu'est-ce qu'une addiction exactement? L'addiction en fait se fait en 3 étapes. La première étape, donc ça c'est mon chat qui joue, la première étape est la recherche du plaisir. Lorsque la substance est consommée et l'activité pratiquée, le cerveau va sécréter de la dopamine. Ça va être le circuit de la récompense. En parallèle, les endorphines naturelles sont de moins en moins sécrétées. Donc, il va y avoir une espèce d'anticipation en fait au moment de la consommation de la substance et le circuit de récompense va être activé. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas ce circuit de récompense, il va y avoir comme une frustration, un manque. L'étape 2, ça va être l'état émotionnel négatif. En fait, le cerveau va sécréter de moins en moins de dopamine quand la substance va être consommée. Et donc, il va falloir en consommer de plus en plus pour pouvoir avoir le même niveau de dopamine qu'au début. Et en parallèle, il va y avoir de moins en moins de sérotonine. Donc, il va y avoir un état de stress, d'anxiété qui va se mettre en place. Et l'étape numéro 3, ça va être vraiment le cercle vicieux, la perte de contrôle, où en fait il n'y a plus du tout d'autorégulation dans le cerveau en ce qui concerne le circuit de récompense et les émotions. Donc même si on veut arrêter, en fait on va vraiment avoir du mal. Donc comment faire pour s'en sortir? Eh bien en fait il n'y a pas de solution miracle, cela va dépendre de chaque personne, puisque vous l'avez compris, ça dépend en fait de la sécrétion de dopamine et de sérotonine dans le cerveau, donc le système nerveux qui va dépendre vraiment de chaque personne. Donc il est plus que recommandé d'aller voir un addictologue pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place. Il faut un suivi. En fait, le plan de bataille doit être revu à peu près tous les 15 jours pour s'assurer qu'il est bien efficace. En général, on conseille des équipes pluridisciplinaires, donc l'addictologue, un hypnothérapeute, un sophrologue pour gérer l'anxiété. Et bien sûr, les plantes peuvent aider en parallèle. Donc cela va dépendre de la personne. Est-ce que la personne va vouloir gérer un peu plus l'anxiété ou le sommeil, la qualité de sommeil, l'endormissement? Voilà, des huiles essentielles aussi qui peuvent être utilisées, notamment dans l'addiction au tabac, pour remplacer en fait la fumée de cigarette. Donc on peut venir en fait sentir des huiles essentielles pour remplacer cette sensation olfactive en fait, et donc être très efficace. Donc voilà, donc ce n'est pas désespéré, ce n'est pas facile, il faut vraiment être accompagné, pas hésiter, c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps et pour être sûr d'être efficace. Voilà, j'espère que cela vous a plu.